Le canon électromagnétique semblait avoir été conçu pour être l'arme la plus innovante de ces dernières années. L'industrie de l'armement connaissait donc une forme de révolution jusqu'alors méconnue. Qu'en est-il réellement ? Dans un premier temps, nous allons définir ensemble la notion de canon électromagnétique. Êtes-vous au fait de ceci ? Quoi qu'il en soit, nous sommes là pour vous en apprendre un peu plus sur le sujet. Êtes-vous prêts ? Le canon électromagnétique est une arme expérimentale. Il parvient à atteindre une vitesse dite à la bouche supérieure à celle d'un obus tiré par une pièce à charge propulsive classique. Savez-vous ce qu'est la vitesse à la bouche ? Pas de panique, nous sommes là pour tout vous expliquer. Il s'agit tout simplement de la vitesse à laquelle un projectile sort du canon d'une arme. De plus, le fait que le canon électromagnétique ne contienne pas de charge propulsive diminue la quantité d'explosifs présente. Ainsi, en cas de combat, un navire de guerre transporte beaucoup moins de matériaux dangereux et réduit considérablement les risques d'explosion. C'est en 2007 que le canon électromagnétique fait son apparition. En effet, une entreprise de défense et de physique nucléaire basée à San Diego conçoit le prototype de canon électromagnétique Blitzer. Ce dernier parvient alors à lancer des projectiles à une vitesse pouvant atteindre Mach 5. Lors des phases de test en 2009 et en 2010, ces niveaux d'accélération supérieurs atteignent 60 000 G. Le canon électromagnétique a provoqué un véritable engouement dans de nombreux pays. En effet, la course aux armements est plus que jamais lancée. En réalité, elle n'a jamais vraiment pris fin. Un grand nombre de nations a donc tenté de relever le défi. Cela fait plus de 15 ans que les Américains se battent avec ce projet de canon électromagnétique. 500 millions de dollars sont d'ailleurs partis en fumée dans ce projet qui a du mal à voir le jour. Pourtant, il semblerait être en très bonne voie. L'Office of Naval Research a commencé à travailler sur un canon électromagnétique dès 2005. La Navy avait même annoncé des tirs de démonstration en mer au cours de l'année 2016. Après de multiples reports, l'Hypervelocity Projectile destiné au canon électromagnétique américain est désormais utilisé dans des canons classiques à poudre. Certes, cette arme de guerre a de très bonnes statistiques, pourtant nous sommes loin des promesses faites au départ. Cependant, d'autres pays se lancent dans la course, il est question du Japon, de la Russie et de la Chine. Les objectifs d'un canon électromagnétique sont très faciles à atteindre sur le papier. Qu'en est-il en réalité ? Ce n'est tout simplement pas le cas. Tout d'abord, il est nécessaire de générer une grande quantité d'énergie dans un laps de temps très court. Ça signifie que nous sommes face à une puissance électromagnétique colossale. Elle serait équivalente à celle dont une ville de 500 000 habitants a besoin. De ce fait, les générateurs d'énergie sont souvent très volumineux, ce qui représente un sérieux handicap pour les navires qui les transportent. Il est aussi question d'un effet Joule qui chaufferait les rails à outrance. Ils seraient d'ailleurs soumis à d'intenses frottements qui les usent beaucoup trop rapidement. Ainsi, un plasma lumineux se forme et enfin, cette puissance électrique ne permet pas de procéder à des tirs de cadence élevée. Pourtant, ceci est indispensable dans la lutte anti-aérienne. Évoquons maintenant la question de l'Europe. C'est en 2020 qu'un consortium baptisé Pilum se destine à mettre au point un canon électromagnétique digne de ce nom. Sa portée serait extrêmement longue. Il est également appelé canon à rail ou railgun. Il serait donc capable de propulser des projectiles à vitesse hypersonique. On parle alors de 7200 km/h, ce qui est 3 fois plus rapide que les missiles actuels. Il permettrait ainsi d'atteindre des cibles situées à plus de 200 km de distance. De ce fait, l'exposition des forces armées à l'ennemi s'en trouve fortement diminuée. Le temps de vol l'est aussi, tout comme les conditions de sécurité. Effectivement, le fait que la poudre propulsive ne soit plus présente est une forme de soulagement en matière de sécurité. Économiquement parlant, il est aussi beaucoup plus avantageux. Cet engin pourrait donc révolutionner l'artillerie, mais est-ce vraiment le cas ? Nous n'en savons pas vraiment plus car l'Europe mène ses recherches en toute discrétion. Avec un budget de 1,5 million d'euros, il semble particulièrement prometteur. Est-ce vraiment le cas ? Ne prenons-nous pas le même chemin que les États-Unis ? Il semblerait bien que oui. En effet, la production de railgun aurait été mise en pause de manière quasiment définitive. Prenons l'exemple de la Navy qui n'a demandé la levée d'aucun fonds pour poursuivre ses recherches sur le canon. Elle aurait donc fait le choix de privilégier les lasers ainsi que les missiles hypersoniques. Néanmoins, les parlementaires ont décidé de ne pas baisser les bras. Ils accordent alors 15 millions de dollars au développement de l'arme. À votre avis, à quoi cela peut-il bien servir ? Cet argent n'est pas suffisant pour continuer un développement utile de l'arme, mais cela permet tout de même de le maintenir en vie. Après des années d'échecs, le Congrès met l'armée au pied du mur. L'avancement du projet doit donc être détaillé. De plus, il prend la décision d'accorder une somme beaucoup plus importante que celle demandée par le Pentagone. La Navy n'avait réclamé que 10 millions de dollars. Cependant, les parlementaires lui ont accordé le triple de cette somme. Mais pourquoi un tel entêtement ? Il semblerait que tout ceci soit une question de politique. En effet, les avancées de la Chine en la matière inquiètent énormément les États-Unis. Pourtant, depuis quelques mois, les affrontements en Ukraine remettent les feux longue portée sur le devant de la scène. En matière de qualité et de quantité, il est très important de se mettre au goût du jour. Pour cela, le développement des canons électromagnétiques reste une solution envisageable. De ce fait, la Direction générale de l'armement souhaite mettre les bouchées doubles. En résumé, il s'agit d'envoyer un projectile entre deux rails.
Une différence de potentiel électrique très importante y circule. Certes, la charge n'est pas explosive, mais sa vitesse est tellement importante qu'elle ionise l'atmosphère. Cette arme reste donc toujours particulièrement intéressante. La portée de l'artillerie conventionnelle se limite à 80 km maximum. Les missiles, quant à eux, peuvent frapper à plusieurs centaines de kilomètres, mais cela est très coûteux. Il n'est donc pas possible de les utiliser dans n'importe quelle situation. La seule solution envisageable semble être Pilum. Nous l'avons d'ailleurs déjà évoqué un peu plus tôt dans cette vidéo. Malheureusement, ce projet n'est pas encore au point et le temps presse. Il est essentiel de permettre une remontée en puissance des armées tout en éclairant l'avenir militaire mondial. Ainsi, toutes les pistes éventuelles sont envisagées, y compris celle du nucléaire. Pourtant, seuls quelques pays sont en mesure de poursuivre les recherches dans le domaine de l'électromagnétique. Il s'agit des États-Unis bien sûr, du Japon et de la France. Les deux derniers ont d'ailleurs décidé de rassembler leurs moyens en la matière. Un premier fusil à canon électromagnétique est d'ailleurs déjà en vente. Il est vrai que les canons laser sont testés dans de nombreux pays. Prenons l'exemple du Japon. Le pays souhaite se doter d'un parapluie antimissile hypersonique équipé de canons électriques Railguns. Mais la technologie compte bien faire des bonds en avant. Les Cold Guns font leur apparition et remportent un succès fou. Au lieu de posséder deux rails électromagnétiques propulsant la munition conductrice, ils ne disposent que d'un seul canon entouré de plusieurs bobines électriques. Ces bobines poussent de manière successive le projectile ferromagnétique. Il est alors projeté avec une grande force. D'un point de vue technologique, les railguns, contrairement aux Cold Guns, sont beaucoup plus faciles à construire. Cependant, la vitesse maximale du projectile est plus élevée. Comment est-ce possible? Ce sont des interrupteurs électriques à haute tension, à fort ampérage et à grande vitesse qui permettent tout ceci. La société américaine Arc Flash Labs vient de dévoiler son GR1 Anvilgos. Il s'agit du premier pistolet à bobine utilisable dans un contexte à la fois militaire et de sécurité. Il est le premier fusil portable à canon électromagnétique disponible sur le marché. L'arme devrait être capable de tirer des munitions ayant à minima la même puissance de feu que les fusils de calibre 22. Est-ce vraiment efficace? Le système est-il réellement sécurisé? Quoi qu'il en soit, cette arme suscite l'intérêt de nombreux pays. En effet, il est capable de tirer une grande variété de projectiles métalliques à l'aide d'aimants puissants. Il est également possible de réguler la puissance du tir en fonction de la distance de la cible. Désormais, plusieurs déclinaisons du canon électromagnétique sont envisagées. De nombreux dispositifs vont être introduits dans la nouvelle loi de programmation militaire. Il est aujourd'hui grand temps de mettre la lumière sur un avenir militaire parfois bien trop sombre. Il est donc question de préparer les guerres du futur avec du matériel de demain. Exit le matériel d'hier ou d'aujourd'hui. La technologie fait des merveilles. Utilisons-la à bon escient. Qu'en pensez-vous ? Quel est l'avenir du canon électromagnétique? Comment l'industrie de l'artillerie va-t-elle évoluer? N'hésitez pas à nous donner votre avis sur la question en nous laissant un petit commentaire juste en dessous. Nous nous ferons un plaisir de vous lire et d'échanger avec vous. À très vite sur ATech.